du Congo. C'est aussi un membre fluent dans un parti de la place, mais c'est avec lui que nous allons décortiquer la côté République démocratique du Congo. Ça concerne beaucoup plus. Le point de presse est tenu par le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, et à qui je dis bonjour et bienvenue, monsieur Apo. Bonjour Naxon, l'international. Bonjour également à vous, chers téléspectateurs de chez TV, qui a eu ce privilège de suivre cette tranche dirigée de maître par l'international que vous êtes, oui. Naxon. Merci beaucoup. Voilà, c'est toujours un réel plaisir de partager le même plateau avec vous. Ça fait bon, une belle heurette que nous sommes jamais. Ça fait pratiquement 2 ans, jour pour jour. Nous ne sommes pas partagés le même plateau. Bien sûr. Alors, le plaisir est partagé. Alors, pour caler un peu plus rapidement, M. Apo, le président de la République a tenu un point de presse. Il était devant le chef de la PLIM. Il a répondu à plusieurs questions. Alors que selon vous, quelle analyse faites-vous par rapport à ce point de presse qui a été tenu hier à Kinshasa? Merci beaucoup Naxon Nabilongo. Ce point de presse tenu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi marque un tournant décisif. Donc, dans la politique de la République démocratique du Congo, plusieurs messages ont été ressortis dans ce point de presse. Il s'agit notamment du message du troisième mandat, donc les élections de 2028, oui. mais également la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, sans oublier la révision de la Constitution. Voilà. Alors autant de messages qui sont ressortis, dans les messages du chef de l'État. Donc s'agissant du troisième mandat, du message du troisième mandat, d'ailleurs je vous dis que c'est la phrase la plus commentée de ce point de presse. Oui. Donc le président Tshisekedi a dit ceci. Alors si le peuple me donne l'occasion, j'accepterai. Mais d'emblée, il dit qu'il n'a pas sollicité le troisième mandat. Mais si le peuple m'en donne opportunité, j'accepterai. Okay. Alors, cette phrase fétiche, vous allez comprendre que sur le plan politique, ce qu'il dit est prudent. Il a adopté une stratégie prudente et il soumet, donc lui-même il ne se porte pas candidat. Voilà. Ça c'est le premier message, il ne se porte pas candidat. Il transfère la responsabilité au peuple congolais. Qui est le souverain primaire d'ailleurs. Qui est le souverain primaire. Mais cette question, c'est-à-dire, va relever du débat de la révision de la Constitution. Et cette révision constitutionnelle doit passer par les référendums. Donc, c'est au peuple de dire oui ou non, on a rejeté la modification, ou soit on a accepté la modification de la Constitution. Voilà les tout premiers messages en ce qui concerne les troisième mandats. Je vous dis que c'est le message qui a été beaucoup commenté. D'ailleurs, c'est un message qui fait toller sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Alors, monsieur Apo, selon vous, selon vos propres analyses, est-ce que le peuple peut accorder au président de la République un troisième mandat? Selon vos estimations, ce que vous voyez à la rue, ce que vous attendez sur le réseau, ce que vous voyez dans les informations, est-ce que le peuple est congolais, parce que le président a jeté un peu cette balle au camp du peuple congolais, si le peuple est prêt à lui accorder ces troisième mandats? Voilà, Naxon, vous êtes un grand journaliste. Vous savez que c'est donc l'initiative de la modification ou de la révision de la Constitution peut partir donc, du président de la République en tant qu'institution, ou soit au niveau du gouvernement, ou également une frange de la population, une pétition de 100 000 signatures, ils peuvent déposer. Alors dans les cas de l'espèce, vous avez bonne souvenance, il y a des discussions, il y a le projet de loi portant statut du référendum qui a été déclaré recevable au niveau du Parlement. Oui. Alors ce sont les signes indicateurs qui montrent que donc, la représentation nationale s'est saisie
est la question. Et si ces projets de loi sur les référendums ont été déclarés recévables et que ça soit transformé en une loi qui sera votée au niveau, parce que vous devez comprendre que c'est la majorité qui dirige aujourd'hui, c'est la majorité au pouvoir qui a autant de députés, je crois la question va passer. Va passer. Et ces gens nous représentent, nous, le peuple, et s'ils se décident sur les référendums, c'est le souverain primaire, je crois, le président Tshisekedi est très prudent. Donc il a soumis cette question au peuple. Il a transféré la responsabilité au peuple congolais, donc par la voie référendaire. Donc il faut un référendum. Vous vous rappelez, je crois, dans les années antérieures, dans les cycles électoraux, sur le période de Mamalo, on nous avait aussi soumis donc, la Constitution de 2006. Nous avons passé au référendum, c'était en 2005. En 2006. Non, la Constitution a été votée en 2006, mais le référendum c'était en 2005. Voilà. Et ces référendums, donc le oui l'avait emporté. Oui. Alors, je crois qu'on pourra aussi se livrer à cet exercice. Monsieur Apollinaire, parlons de la configuration actuelle de la République démocratique du Congo. Vous savez autant que moi que il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est jusque-là sous occupation de rebelles. Est-ce que si, je parle au conditionnel, si ça continue ainsi, est-ce qu'on peut passer au référendum sans pour autant que nos amis de l'Est aussi votent aussi sur cette nouvelle constitution qui se... Oui, je crois que le président Félix Antoine Tshisekedi est revenu là-dessus, parce qu'il a parlé des élections de 2028. Et pour lui, il a dit on ne peut plus aller aux élections à partir du moment que certaines zones, certains territoires sont sous occupation. On ne peut pas aller dans ces élections. Donc les élections 2028 sont hypothétiques. Donc il n'y aura pas moyen de les organiser à partir du moment que certains territoires sont encore sous occupation. Alors vous comprenez très bien que cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo nous imposée injustement par les Rwandais et d'autres officines obscures. J'ai fait ici allusion aux multinationales qui tirent les dividendes derrière cette guerre. Donc le président Tshisekedi est revenu également sur cette guerre. Et il en a parlé au cours de son point de presse. Il a évoqué qu'il faut, quand il va partir, il faut qu'il puisse retrouver la paix. Et il faudra qu'il fasse la passation pacifique du pouvoir avec son... Il faut qu'il lègue son pouvoir. Comme il l'a reçu d'ailleurs. Comme il a reçu.